Ça y est, c'est la saison, on doit mettre nos pulls, il commence à faire froid et c'est le moment de penser ce qu'on va pouvoir faire dans ta maison. Soyez bien attentifs, on prend des notes. Yahoo! Faut savoir que quand on parle d'isolation, il y a deux grandes options. Par l'extérieur, c'est assez simple, c'est comme si tu mettais un gros pull autour de ta maison. Je suis toute décoiffée maintenant. On a les murs qui restent au chaud, qui peuvent stocker la chaleur, qui peuvent ralentir la propagation de chaleur vers l'extérieur et qui peuvent ralentir l'arrivée de la chaleur en été vers l'intérieur. C'est évidemment la solution la plus performante, mais c'est pas toujours possible, surtout en rénovation. Isoler par l'intérieur, par contre, ça peut paraître plus simple, on est à l'abri pour les travaux, c'est peut-être moins cher parce qu'on ne doit pas prévoir l'étanchéité à la pluie, mais par contre c'est beaucoup plus risqué. Pourquoi ? Parce que les murs restent froids derrière l'isolant. Et donc on a beaucoup plus de risques de condensation, de moisissure, de dégradation, et un confort beaucoup moins bon. Dans certaines situations, on va proposer une correction thermique, d'appliquer un enduit isolant ou d'appliquer une épaisseur d'isolation moins épaisse qui ne va pas du tout être considérée comme une isolation, mais plutôt comme le fait de couper la sensation de contact avec une paroi froide. Et surtout, on va pouvoir utiliser des matériaux qui vont réguler l'humidité intérieure d'une habitation. Au moins, l'air est surchargé en humidité, au plus l'air va être facile à chauffer, au plus le confort thermique va être agréable. Par exemple, le terre-paille ou le chaux-chanvre, ça a le plus haut niveau de valeur de tampon hydrique. Et donc, c'est la capacité du matériau à pouvoir absorber les excès d'humidité. À condition, bien évidemment, que le lieu soit ventilé, qu'il y ait suffisamment de conditions pour faire en sorte que ces matériaux puissent sécher entièrement. Ce que j'adore par-dessus tout entre chaque saison, c'est qu'on se repose des questions, qu'on a envie de trouver des nouvelles solutions, qu'on doit se réadapter. Et purée, c'est pas toujours facile, quoi. Mais j'espère que vous avez compris et que vous allez me poser vos questions. À bientôt. Ok. Yahoo! Salut!